À la vie, à la mort est une série où la vie des morts est racontée par les vivants qui les ont aimés. À la vie, à la mort. Raconter la mort d'un proche, même sur un podcast, permet de faire son deuil. C'était un dimanche matin, il était 8h30 ou 9h. Il faisait beau, il n'y avait personne sur l'autoroute. J'ai tout de suite compris ce qui s'était passé, mais c'est comme si le temps était suspendu et il m'a fallu toutes ces années pour accepter le fait que il n'y a pas de sens à la mort en fait. Témoigner ainsi de ses derniers instants pour retrouver du sens. C'est le cas de Véronique, qui a perdu son fils. Un départ qu'elle a pris le temps de préparer soigneusement. Ça m'a vraiment frappée. J'ai trouvé que ce n'était pas des commerciaux de la mort. Mon fils aussi avait des demandes particulières. Il voulait un cercueil rouge, il voulait rester à la maison, il ne voulait pas aller, ses propres termes, dans un frigo. Donc ils m'ont permis de faire ça, ils m'ont permis de faire la volonté de mon fils. Le île en question est en fait une coopérative de funérailles assez particulière, dont le but est de penser, d'imaginer la meilleure façon d'évoquer le défunt. On essaye aussi de sortir des cadres qui sont un peu institués dans la profession, et aussi dans les traditions. On essaye aussi de sortir de ces traditions que parfois les familles ont le sentiment de subir. Et c'est ainsi qu'est né un collectif qui a voulu aborder la question de la mort différemment. Comment ? Mais d'abord en parlant. Quand ils parlaient de ce qu'ils vivaient dans leurs funérailles, de l'accompagnement des pompes funèbres, on se dit ensemble, parce que c'est un projet citoyen, donc notre coopérative, on s'est dit que ce n'était pas possible, on devait faire autre chose. Et on est parti au Canada, on a vu que dans d'autres pays existaient d'autres modèles. Et c'est ce qui nous a inspirés pour démarrer le modèle de Bordeaux. Ce n'est pas seulement une coopérative funéraire, c'est aussi véritablement à la fois un média, parce qu'on produit par exemple un podcast, c'est aussi un laboratoire de recherche et développement, parce qu'ici on essaye d'inventer de nouveaux rituels laïques, un concept qui permet d'explorer de nouveaux regards sur la mort. Ce modèle de coopérative funéraire fait aujourd'hui tache d'huile. Près d'une vingtaine se sont montées un peu partout en France. Des structures où l'on pense qu'aborder la mort devrait toujours être une démarche singulière.